Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va faire deux vidéos en une, je vais vous montrer le portefeuille comme d'habitude. On verra le portefeuille débutant, on verra aussi nos actions en fait en graphique comme d'habitude, et puis ensuite je vais vous faire une analyse sur des vidéos à la demande, car demain je vous ferai une vidéo sur des exercices respiratoires de façon à rester en pleine forme les amis. Alors que dire de notre portefeuille PowerTrade, Le portefeuille PowerTrade gagne 6,78% depuis le début de l'année. C'est 76 916 euros qui sont gagnés en ce moment. On plafonne, on a repris un petit peu de poil de la bête. On fait beaucoup mieux que le CAC 40, mais voilà, on est bien diversifié, mais surtout on fait vraiment beaucoup mieux que le CAC 40, car nous avons 22,97%, disons 23% d'espèces. C'est 278 194 euros qui ne sont pas investis, donc ces euros ne rapportent rien, et donc à partir du moment où nous avons une grosse poche de liquidité, que nous faisons mieux que le CAC 40, c'est que nous avons pris la bonne décision de nous mettre un peu à l'abri des marchés pendant que ceux-ci baissaient. Alors notre grosse position, c'est toujours Total Energy qui pèse 37,98% de l'ensemble de notre portefeuille, du total de nos allocations d'actifs. Donc c'est donc une valeur qui se redresse un petit peu. Là on a des velléités de hausse sur Total Energy. Donc effectivement, si elle repartait à la hausse, nous verrions évidemment notre scoring augmenter d'autant. Alors regardons le portefeuille débutant. Alors le portefeuille débutant se porte bien, puisque nous gagnons 183,85% depuis le début de l'année. Nous avons gagné 3658 euros entre les gains que nous faisons sur les actions, les dividendes que nous touchons sur ces actions, et puis aussi sur les YouTube AdSense qui vont ensuite dans le compte espèces. Là aujourd'hui on a eu une prime de parrainage sur Boursorama, et donc on touche 120 euros. Merci Jérémy qui je crois est un combattant de boxe thaï. On te salue Jérémy, et on te souhaite le meilleur dans tous tes combats, bien sûr. Et puis si tu passes sur Paris, passe voir mon club d'arts martiaux, je t'invite. Alors nous avons un portefeuille qui était à 1989,41 €. Donc en début d'année, au 1er janvier, nous sommes actuellement à 5647 euros. Et donc voilà ce qui explique notre gain de 3658 euros cette année. L'année passée, je vous rappelle qu'il y a 25 mois, nous étions à zéro les amis. Ce portefeuille débutant, il a pour but de vous inculquer quelque chose d'important, c'est-à-dire d'injecter sans cesse de l'argent dans votre portefeuille, de par des économies bien sûr, par le fruit de votre travail bien sûr. Après vous avez peut-être d'autres activités, mais c'est ainsi qu'on procède pour se construire un capital. Et donc nous avons commencé cette expérience pour vous prouver qu'on peut partir de zéro et se retrouver en 25 mois avec 5647 euros. Et en fait c'est à présent que ça commence à devenir intéressant, car effectivement à force d'injecter de l'argent, à force de toucher des dividendes, on encaisse aussi des plus-values. Au bout d'un moment, ce portefeuille il va grossir beaucoup plus vite, et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, et à un moment donné vous vous retrouvez avec quand même un patrimoine qui devient très intéressant à gérer. C'est pas encore tout à fait le cas, parce que 5647 euros c'est pas terrible, mais c'est un bon début les amis. Je vous encourage
comme notre champion de boxe style, je vous encourage à ouvrir un compte chez Bourson-Banque ou tout simplement sur DeGiro pour gérer votre portefeuille en vous inspirant de nos méthodes de travail. Et donc toutes nos méthodes sont expliquées. On peut aller les voir et les revoir et les revoir gratuitement sur le site powertrade.fr. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais voilà, donc nous, nos économies, on les tire de nos YouTube AdSense, de nos primes de parrainage, comme celles que nous avons touchées aujourd'hui, ainsi que les primes Morning qui tombent de temps en temps. Morning, c'est un excellent moyen aussi d'aller voir combien on va toucher de dividendes ce mois-ci ou combien on touche en package à l'année. Et on va aller voir ça tout de suite, les amis. Donc on passe directement sur Morning, sur le portefeuille débutant, et vous voyez que annuellement, c'est 161 € de dividendes qui donc nous sont versés chaque année grâce à nos valeurs. Et on voit qu'on a une sûreté de dividendes. On est très très prudent. On a des dividendes très très sûrs à 85%. C'est intéressant de voir ça sur Morning. Et que 15%, c'est des valeurs moins sûres. Et qu'on a un potentiel de croissance bon à 52% et faible à 48%. En cliquant ici, vous pouvez voir le calendrier des dividendes et vous voyez que voilà, tous les mois où on touche des dividendes, et on voit que par exemple au mois de mai on touche rien, au mois de juin on touche 14 €, au mois de juillet 28 € et ainsi de suite. Alors évidemment ça vous paraît pas beaucoup, mais on va aller voir le portefeuille PowerTrade. Et vous allez voir que c'est pas la même musique sur le portefeuille PowerTrade, mais n'oubliez pas, le portefeuille PowerTrade, il y a 45 ans, il était égal à celui que je suis en train de vous montrer actuellement sur le portefeuille débutant. Donc sur Morning, on voit aussi que nous pouvons observer les valeurs qu'on a en portefeuille. Les valeurs qu'on a en portefeuille, c'est Pfizer, Total Energy, Alibaba et Alphabet, comme on l'a vu d'ailleurs sur le tableau récapitulatif des valeurs. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est la sûreté du dividende et le potentiel de croissance de ce dividende, car les dividendes, ils augmentent chaque année. Vous n'avez peut-être pas forcément des augmentations de salaire quand vous travaillez, mais en général, les boîtes qui versent des dividendes, elles ont tendance à augmenter leurs dividendes chaque année, et donc vous gagnez de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et si vous investissez de plus en plus, les intérêts composés vont vous faire ramasser un gros paquet de pognon. Le but, il est là, les amis. Vous êtes sur la chaîne du pognon. Et vous voyez que là, le cash qu'on avait là cumulé, il est ici. Et puis vous avez un petit récapitulatif des valeurs qu'on a, et là ça vous permet de voir en termes de grosseur. Vous voyez que notre plus grosse ligne c'est Google qui représente 34,47% du portefeuille. Total Energy représente 31% du portefeuille, et on voit que 13,88% de notre argent est donc investi sur Pfizer. Alibaba, c'est une petite ligne spéculative, mais seulement à hauteur de 13,67% du portefeuille. Mais par contre, on va aller voir les graphiques tout à l'heure, elle booste bien et elle nous rapporte pas mal. Donc à présent, on va aller voir le portefeuille PowerTrade. Et le portefeuille PowerTrade, c'est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est 55 650 € qui nous sont versés donc annuellement. La même chose, vous voyez la sûreté du dividende, vous voyez que 65% de nos dividendes sont donc sûrs, et que 21% sont d'une sûreté moyenne. Mais voilà, avec un portefeuille comme celui-là, on peut se permettre d'avoir toutes les valeurs qu'on a vues tout à l'heure dans le tableau récapitulatif des valeurs. Eh bien, on les retrouve ici, et on peut voir que, par exemple, Total Energy est la valeur qui nous verse le plus de dividendes, et que voilà, on est très content d'être sur cette valeur, car elle nous verse 23 384 € de dividendes donc annuels. Et on a beaucoup diminué notre ligne Total Energy, car Total Energy était
à la baisse. Et donc on a eu des signaux qui nous incitaient à vendre ce titre. Et donc on a allégé sur ce titre. Et donc on a de ce fait une grosse poche de cash. On a Ecopetrol qui nous verse aussi 7097 euros par an, et on a aussi Pernod Ricard qui nous verse 2246 euros par an, Petrobras 1901 euros par an, et ainsi de suite, hein, les amis. On va pas les faire toutes, mais c'est par ordre croissant ou décroissant, hein. Vous pouvez régler ici le système que vous souhaitez mettre en place, croissant, décroissant, et vous pouvez vous mettre un objectif. Moi, je me suis mis un objectif de 10 000 euros par mois, donc ça fait 120 000 par an, hein, en gros, et donc nous sommes, vu qu'on a beaucoup de liquidités, on a reculé, hein, en termes d'objectifs, mais c'est pas grave. Dès qu'on va réinvestir, cet objectif, il va être plus proche d'être atteint. Et donc là, pour l'instant, nous sommes à 46,4% de notre objectif, et vous inquiétez pas, nous allons y arriver sans problème. Alors, donc, je vous conseille aussi, hein, donc d'opter pour Morning gratuit, hein. Vous avez une version gratuite, hein. Vous avez des liens en description, hein, comme la possibilité d'avoir des primes de parrainage pour vous si vous ouvrez un compte de par ces liens de parrainage qui sont en description, hein, sur Boursobank ou sur Fortuneo. Vous avez aussi Morning, et vous avez aussi la possibilité de regarder sur TradingView gratuitement, hein. Vous avez des liens en description. Voilà, c'est très très sympa, TradingView. Tout ça en version gratuite. Si vous avez un petit compte, hein, n'allez pas dépenser de l'argent dans la gestion. Prenez tout ce qui est gratuit. Moi, je l'ai fait très longtemps et on peut très bien travailler comme ça. Par contre, si vous commencez à avoir un portefeuille qui commence à devenir sympa, un portefeuille important, n'hésitez pas à prendre comme moi la version Morning Pro payante, le système d'analyse graphique sur TradingView payant aussi, bien sûr. N'hésitez pas à vous équiper, hein, des meilleurs outils de façon à mieux travailler. Mais d'abord et avant tout, le plus important, c'est d'épargner et d'investir de façon à faire grossir votre capital, les amis. Et donc, si on va tout à l'heure, comme on l'a vu sur le portefeuille débutant, si on regarde le portefeuille, vous voyez que à l'image de ce portefeuille, hein, si on regarde la carte action, et bien sur la carte action, on a un gros investissement qui est fait sur donc Total Energy, qui représente aussi 33,47%, mais vu qu'on a un gros portefeuille, on est beaucoup plus diversifié sur le reste. Donc ça, c'est un petit peu notre usine à cash, hein. Ça nous procure du cash tous les 3 mois, mais après vous avez du cash qui tombe sur Barrick Gold, sur Petrobras, sur Coca-Cola, sur Google, hein. Tous les trimestres ça tombe, et après tout le reste, ce sont des actions qui versent des dividendes annuels, mais voilà, quand ça tombe, ça fait du bien et ça nous permet de réinvestir, pourquoi pas dans d'autres valeurs, ou de faire grossir des lignes, hein. On pourrait très bien se décider de faire grossir Coca-Cola, pas pour une raison ou pour une autre, et puis de faire en sorte que le petit carré Coca-Cola grossisse, hein. C'est celui-ci là qui est là. Là pour l'instant, on n'a même pas 1% du portefeuille Coca-Cola. Pourrait décider de le faire grossir à l'image de Barrick Gold ou peu importe, hein. Mais souvent, si Coca-Cola baissait, par exemple, on pourrait en profiter pour vendre, par exemple, du Barrick Gold si Barrick Gold avait beaucoup monté. Et dans ce cas-là, eh bien, Barrick Gold disparaîtrait, puis on verrait une grosse ligne Coca-Cola, un gros rectangle Coca-Cola qui apparaîtrait à la place de Barrick Gold. Mais ça, voilà, c'est du swing trading et on va aller voir ça en mode analyse graphique tout à l'heure. Aujourd'hui, les amis, je vous ai écrit un article sur Mitsui & Co, une société sur laquelle nous avons déposé un petit billet. On a déposé une petite pierre sur Mitsui. Je vous ai fait un article, allez lire, hein, sur powertrade.fr. Hein, c'est un site que j'ai créé il y a déjà quelques temps, qui va évoluer. D'ailleurs, je vais vous montrer les évolutions. On y est presque, hein, les amis. Je crois que sous 8-10 jours, on devrait avoir un nouvel onglet ici qui vous permettra au Power Trader Premium d'accéder à notre système de notation
je dirais même enfin d'accéder à notre système de notation, mais nous avons encore plein de projets. Il y a plein de choses qui sont en attente, hein, et vous allez voir que dès que ça sera fait, on passera à autre chose et on va faire grossir un petit peu tous les outils d'aide à la décision qui vous permettront évidemment de mieux travailler, les amis. Alors, je vous rappelle que le portefeuille PowerTrade ainsi que le portefeuille débutant, vous pouvez le trouver ici. Il suffit de cliquer sur portefeuille. Ayant cliqué là-dessus, vous avez portefeuille PowerTrade par exemple, ou débutant si vous souhaitez voir le débutant. Vous allez ensuite voir juste en dessous du portefeuille quelque chose d'intéressant, c'est de voir toutes les opérations qu'on a faites, gagnantes ou perdantes, hein. Nous avons, je crois, 99,9% d'opérations gagnantes à PowerTrade. Le reste, eh bien, on conserve, hein. Quand on n'a pas de gain, eh bien, nous, on garde, hein, on hold, comme on dit. Et donc, globalement, nous avons extrait 100 663 € de gains bruts, hein, bien sûr. Hein, je ne vous détaille pas mes impôts, mes frais, mais voilà, chacun ses frais, chacun ses impôts. Mais même si vous déduisez 30% de ça, mais nous, on est surtout sur PEA, donc on a plutôt une imposition en gros on va dire de 20 à 22% sur l'année sur les gains que je vous montre là. Ce qui est intéressant là-dessus, hein, c'est pas d'aller voir la fiscalité de tout à chacun, on s'en tape, hein, les amis, c'est de voir que sur des opérations qui sont dans ce portefeuille-là, enfin en dessous du portefeuille, des opérations déliées, comme on dit. Vous pouvez voir à quel prix j'ai acheté, le nombre de titres, à quel prix ça a été acheté, à quel prix ça a été vendu, les dates d'achat, dates de vente, le gain occasionné et en pourcentage, combien vous avez, enfin combien j'ai gagné. Et ça vous permet d'aller cliquer sur le prix et d'aller visualiser la vidéo sur laquelle j'expliquais pourquoi, par exemple là sur Agnico Eagle Mines, pourquoi j'achetais, et puis ensuite le 25,05, c'est-à-dire à peu près un mois après, je vendais la valeur avec 10,5% de hausse, et j'expliquais évidemment pourquoi je prenais des bénéfices. Pareil sur Aura Minerals, par exemple, pourquoi j'ai acheté à 10,53 le 22,04 et pourquoi à 12,51 le 21,05 j'extrais de la performance, donc 1164 € plus 18,80%. J'explique pourquoi. Mais observez que si tous les mois vous faites du 10% à chaque fois que vous extrayez de la performance, vous faites du 120% par an, les amis. Alors évidemment, il y a des fois on ne gagne pas forcément du 10% par mois, mais globalement, c'est pourquoi nous arrivons en général à surperformer par rapport au CAC 40. Sur ce site, vous avez un onglet notation, vous avez des articles, hein. Je vous rappelle que je vous ai écrit aujourd'hui un article sur Mitsui & Co. Allez le lire, s'il vous plaît. Allez voir qui sommes-nous, hein, si ça vous intéresse. Et vous avez aussi un onglet abonnement, hein, qui vous permet de devenir un Power Trader Premium actif. Ça vous donnera un accès au Discord avec tous les points algorithmiques. Chaque fois qu'il y a des signaux, ils sont donc divulgués, hein, sur le Discord. Vous avez tout un tas de gens qui conversent, hein, sur « Ah tiens, j'ai acheté ça, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tiens, il y a un croisement en moyenne de jour sur telle valeur. » Et donc, ce sont des gens qui travaillent en général avec les mêmes méthodes que moi, mais certains ont d'autres méthodes et ils les donnent, hein, ils expliquent, et ça vous permet d'acquérir de la discipline. Vous avez une assistance du groupe, hein, un groupe super cool qui sont toujours prêts à aider les novices, hein, ceux qui ont des questions. Et ben en général, vous avez une réponse assez rapidement, c'est souvent d'ailleurs instantanément. Vous avez surtout le système de notation PowerTrade qui là
va être en place d'ici une petite semaine, à mon avis. Vous avez des idées d'investissement comme l'article que je viens publier aujourd'hui, sauf qu'il y a des articles qui sont accessibles avec un code. Si vous n'êtes pas Power Trader Premium, vous ne pouvez pas les voir, et vous avez donc dans le Discord accès aussi à des dossiers confidentiels que je balance de temps à autre ou que d'autres personnes balancent à tout va, hein. Dès qu'il y a des idées, ça fuse. Et les avantages, bien sûr, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne plus être isolé. Vous recevez un magnifique t-shirt Power Trade. D'ailleurs, il va falloir que je relance une impression, car on commence à manquer de certaines tailles, surtout les XL, hein. J'ai remarqué que les power traders, en général, ils mangent bien, ils se portent bien, et c'est tant mieux. C'est aussi des rencontres, des amis, hein. Souvent, je rencontre des gens, comme hier, j'ai rencontré Thierry, quelqu'un qui vient de s'inscrire aujourd'hui même, hein, et j'ai rencontré donc au Vaudeville. Je lui ai payé une petite bière, on a bien discuté, et voilà, Thierry, si tu m'écoutes, bien sûr que tu vas m'écouter, j'en suis sûr. N'oublie pas d'aller voir là sur la rubrique apprendre et d'aller voir toutes ces vidéos, car moi ce que je veux, hein, c'est que vous soyez des gens éduqués, hein, que vous soyez élevés en compétences. Et puis après, quand il y a des questions, eh bien moi, quand ce sont des gens qui habitent dans la région parisienne, je peux même me déplacer, ou on se déplace, on se rencontre, hein, on fait un bout de chemin l'un vers l'autre, et je suis prêt à vous donner des formations, mais gratuites, les amis, hein. Vous êtes Power Trader Premium, eh bien c'est juste pour adhérer à un groupe, à nous aider à développer le site internet, car ça coûte beaucoup d'argent tout ça, et une fois que vous faites partie du groupe, hein, eh bien vous êtes dans la famille, hein. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas Power Trader Premium font partie aussi de la famille, bien sûr, mais bien sûr je ne peux pas donner mon temps comme ça, il n'y a que 24 heures par jour, donc évidemment ce qu'on cherche, c'est à développer la communauté et développer notre site internet. Donc eh bien abonnez-vous, il suffit pour nous rejoindre de cliquer ici et de payer la modique somme de 150 € TTC, hein, donc il y a la TVA qui est incluse, ainsi que le t-shirt, etc. Donc vous voyez que on ne gagne pas d'argent en fait sur vous, hein. Tout est réinvesti pour la construction du site, et vous allez voir que de fil en aiguille, petit à petit, vous allez avoir beaucoup de choses. Et je vais vous présenter tout de suite à quoi va ressembler donc cet accès pour les Power Traders Premium. Vous allez donc avoir à un moment donné un login et un mot de passe qui vous permettra de rentrer bien sûr dans la version payante, hein, de notre site. Alors construire cette page a demandé beaucoup de temps, hein. Ça paraît pas, mais il y a bon, beaucoup de travail derrière cette page, notamment ce système de calcul ici, où vous voyez que eh bien, il y a une note qui est affichée. Quand vous êtes en vert, c'est acheteur fort. Quand vous êtes en orange, c'est acheteur. Et quand vous êtes en rouge, hein, c'est plutôt vendeur, hein, les amis. Donc, c'est assez simple, hein, à comprendre. Et ça, c'est avec la façon dont je travaillais autrefois. Et tout ça, c'était une note que j'avais dans ma tête, et je décidais d'acheter ou de vendre, mais on a modélisé tout ça de façon à ce qu'il y ait une note, et que quand vous rentriez le nom d'une valeur ou un code ISIN, vous puissiez avoir, comme là ici, une note qui s'affiche. Vous avez donc aussi le code ISIN qui s'affiche, le symbole, le PER, le rendement, le ROE, le price to book. Et puis vous voyez, quand la moyenne de jours, 12 jours est acheteuse, c'est en vert. Quand c'est vendeur, vous avez une petite flèche en rouge. Et donc vous voyez que on a fait les choses vraiment au mieux, de façon à vous faire gagner du temps, hein. À partir du moment où vous avez par exemple GTT qui est avec une note de 7,81, mais une flèche verte, vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller
jeter un coup d'œil sur la valeur. Alors après, si on a une sortie de Kumo par le haut, etc., etc., vous allez voir que ensuite cette note, elle va augmenter, puisque fonction des indicateurs, cette note va varier en temps réel, les amis. Ça va vous permettre de pouvoir bien trader d'une manière plus confortable. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Ça ne veut pas dire qu'à 100% des coups, puisque vous avez une bonne note là comme Realty Income, que vous allez gagner du pognon. Bien sûr qu'on est là pour gagner du pognon, mais cet outil n'est qu'un outil d'aide à la décision. En tout cas, ça vous permettra d'avoir une note plutôt que de me faire des messages continuels pour me dire Patrick, qu'est-ce que tu penses de cette valeur? Il suffira tout simplement de taper le nom de votre valeur ici et vous aurez, d'après la note, tout simplement ce que je pense, puisque c'est ma méthode de travail, vous aurez une note qui sera égale à ce que je vous aurais dit en réponse. Donc vous voyez que finalement, cet outil il sera très utile, vous le verrez. Et puis, une autre chose qui n'est pas encore faite, mais vous aurez ici aussi, sur les 4 indices là que vous avez CAC 40, DAX, S&P 500, Nasdaq, vous aurez une flèche comme sur la moyenne de jours 12 jours, mais ça ne sera pas la moyenne de jours 12 jours, ça sera tout simplement un algorithme que j'utilise, mais d'ailleurs on pourra d'ailleurs rajouter, j'y pense là comme ça, vous voyez, on pourra rajouter la moyenne de jours 12 jours ainsi que l'algorithme que j'utilise pour les marchés dérivés. Et voilà, tous ces 4 indices sont parmi les plus importants du monde, ce sont les plus travaillés, et donc vous les avez dans la première page. Puis ensuite, on va encore construire des choses. On pourra mettre d'autres indices dans d'autres pages. On pourra créer des systèmes algorithmiques pour trader les mines plutôt que les titres en général. Car effectivement, les mines d'or, ça peut se traiter d'une manière différente. On va vous développer des milliers de choses sympas. Mais soyez patients les amis. Alors après vous avoir présenté ça, encore une fois, c'est un encouragement à vous abonner à la version Power Trader Premium, car seulement les premiums auront accès à cette partie-là. Alors on va faire un petit tour, mais vraiment bref, sur les actions qu'on a en portefeuille. Vous voyez que tout ça, c'est des mines, donc Central Asia Metals, ça monte de 1,26%. On est toujours dans ce trend là baissier qu'on n'arrive pas à casser, donc on conserve notre ligne existante. On a Pan African Resources qui se porte très très bien. On conserve moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse aussi. On a Barrick Gold qui est dans un canal haussier à présent maintenant. Vous savez qu'on est acheteur, nous, sur les 23-24 et qu'on est à 27-71 à la clôture et que ce titre a le vent en poupe. J'ai moi l'impression qu'on va aller plutôt sur les 29-30 et donc on conserve bien sûr Barrick Gold. Concernant Santamine, on a aussi une configuration acheteuse, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse avec plus 1,42% de hausse. Pan African Silvers, pareil, configuration acheteuse, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Elle gagnait 1,20%, donc vendredi. Et concernant Mitsui & Co, une société qu'on a achetée récemment, elle est dans un petit canal haussier qui est en formation. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. On conserve, nous, bien sûr, et on attend. Si elle cassait, et bien sûr par le bas, si elle cassait, on attendrait des points plus bas et un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours plus bas à l'achat pour refaire feu sur cette valeur. Je vous ai fait un article aujourd'hui sur cette valeur sur le site powertrade.fr. Les pétrolières se portent bien. Pour la plupart, vous voyez que Total Energy gagnait 0,88%. Vendredi, on va se mettre en ouverture. Vous voyez que là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours.
qui est plutôt à la vente, hein, les amis, mais une bougie qui monte. Donc moi, un signal comme ça, j'en tiens pas compte. Et par contre, si cette valeur avait des cours qui sortaient de ce canal baissier, car nous sommes sur un canal baissier, hein, sur Total Energy, c'est pour ça qu'on a beaucoup allégé, on a pratiquement allégé de moitié, hein, Total Energy, eh bien on reviendrait à l'achat si ce trend supérieur, hein, du canal était franchi. Concernant SO, on est toujours dans un canal baissier, mais c'est beaucoup plus problématique, hein, car on est beaucoup plus baissier, hein, c'est sûrement dû à la baisse, hein, des marges de raffinage et puis de l'incertitude qu'on a sur la vente, hein, d'un site qui leur appartenait. Donc voilà, on va attendre, hein, de savoir combien ils ont récolté en cash et puis aussi pourquoi pas de savoir que vont-ils faire de ce cash. Concernant Rubis, on avait un canal ici en jaune, on l'avait cassé. Et puis là, on redessine un autre canal parallèle à ce canal. J'ai l'impression qu'on va rester évoluer dans ce nouveau canal haussier en dessous du précédent. Et donc, je redeviens positif, hein, sur Rubis. Sur Engie, eh bien, on est toujours à l'achat, hein. C'est un titre qui monte, on est dans un canal haussier. On conserve bien sûr nos actions Engie ainsi que nos actions DNOSA qui sont sur une dynamique haussière. Concernant Ecopétrol, c'est moins sympa, mais c'est un titre qui crache du dividende. Eh bien, on conserve, hein, bien sûr, nos Ecopétrol. Concernant GTT, eh bien, on a une configuration haussière, hein, très haussière. On est là acheteur, hein. On a acheté 5 fois, on a fait 5 achats, donc on est bien chargé sur le titre. On a acheté entre 130 et 138, et là nous sommes à 134, hein, donc on pourrait vendre certains titres et puis garder les autres, mais on conserve car on est très positif sur ce titre. Sur Morel & Prom, par contre, on n'achète pas, hein. On a cassé ce canal baissier et la moyenne de jour 12 jours est vendeuse, donc on ne touche pas. Concernant Noram Drilling, on a eu une forte baisse. Là, je n'ai pas vu les news, hein, je n'ai pas eu trop le temps, mais en tout cas, graphiquement, ça nous indique que nous sommes dans un canal baissier et que globalement, eh bien, on ne touche pas la valeur, on n'achète pas, on n'achète plus cette valeur. Concernant Steph, par contre, eh bien, on conserve précieusement, car vous voyez que sur la Steph, nous avons un canal très haussier, hein, qui vient de loin, et on a ici une tête-épaule inversée. Vous avez une tête ici et 2 épaules ici, donc c'est pour moi cassé, hein, la ligne de cou est cassée, donc on devrait visuellement, hein, on devrait aller sur les 159, 160, hein, sur ce titre, et donc on conserve bien sûr précieusement, mais à un moment donné on sortira sûrement avant ces cours, car vous savez les objectifs souvent il faut sortir avant, car si tout le monde sort à l'objectif, eh bien ça crée des mauvaises surprises. Concernant la Coface, nous avons une belle configuration haussière puisqu'on a cassé ce gros trend bleu ciel là. Voilà, si on continue à monter globalement lundi, ça pourrait que moi je fasse une petite ligne Coface. Tesla monte très fortement aussi, mais reste pile poil, hein, on va dire à la clôture sur ce trend jaune. Donc méfiance toujours sur Tesla. Sur Nvidia c'est un peu mieux parce qu'on a cassé ce trend, mais on garde un pied sur ce trend. Donc moi j'aimerais voir ce titre décoller. Vous savez qu'on attend des chiffres, donc il est possible qu'il y ait spéculation, hein, sur Nvidia jusqu'avant les chiffres. Et si ce titre montait beaucoup, hein, si vous avez acheté beaucoup plus bas sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours par exemple ici, sortir avant les chiffres, ça peut être une opportunité, hein, les amis. Si jamais les chiffres étaient mauvais, ben, vous ne seriez pas embarqué dans la tourmente. Et puis, il est toujours temps de revenir, hein, sur des pullbacks, hein, sur ce genre de situation. Concernant Baba, alors là, sur Alibaba, nous avons une super configuration haussière. Nous venons de casser, hein, ce point haut ici. Je pense que l'objectif, c'est ce point-là minimum, hein, car vous voyez que sur Alibaba,
on revient de loin. On était très haut à un moment donné. Hein. On était vraiment haut. On va dézoomer. Vous voyez qu'on était sur les 315 et quelques. Hein, et que là, nous sommes à 85. Donc, belle opportunité, je pense, sur ce titre. Hein. On l'avait acheté, nous, à 72. On a touché 1 euro de dividende. Et j'entends les cloches du temple des regrets. Car beaucoup n'ont pas acheté ce titre. Désolé, hein, les amis, hein, je vous l'avais dit ici. C'était quand? Ça devait être le 11 décembre 2023. Ça fait un petit bout de temps hein, qu'on traîne sur ce titre. Mais voilà, je rigole un peu, mais nous avons qu'une toute petite ligne sur le portefeuille débutant et une toute petite ligne sur le portefeuille PowerTrade. Donc vous voyez, c'est pas avec ça non plus qu'on fait notre résultat. Alors concernant Coca-Cola, très belle configuration haussière. On est toujours dans ce canal haussier hein, sur Coca-Cola, où il paraîtrait qu'il y a des particules de plastique, hein, des petites particules de plastique dans le Coca-Cola. Je suis pas certain que ce soit ça le plus dangereux pour votre corps, les amis, dans un verre de Coca-Cola. Mais voilà, moi j'aime bien boire mon petit verre de Coca-Cola de temps en temps. Quoi qu'il y ait dedans, c'est bon. C'est comme le Nutella, les amis, on adore tout ce qui est bon à PowerTrade. On est des gens qui aimons bien manger. La preuve, c'est les t-shirts. Hein. Énormément de gens commandent la taille XL, les amis. Il y a même du XXL. Alors, concernant Google, Alphabet, on est toujours dans une configuration baissière. On attendra de voir ce trend cassé par le haut pour acheter ce titre. On va peut-être voir encore la Française des Jeux qui est très haussière. Hein. On a allégé un peu ce titre pour acheter du Dassault Systèmes. Voilà, mais on a encore du Française des Jeux en portefeuille. Et on termine avec MPC Containership, une valeur qui a une très bonne note, hein, PowerTrade, et qui, en plus, verse un généreux, mais vraiment très généreux, gargantuesque dividende. On va s'arrêter sur les valeurs PowerTrade, les amis, et on va aller voir les valeurs à analyser, hein, que vous m'avez demandé d'analyser. Alors, je vais analyser que 20 valeurs aujourd'hui, hein, 20 valeurs. Désolé pour les autres. Et de toute façon, hein, la semaine prochaine, on réanalysera d'autres valeurs. Concernant Ultra, qui m'a demandé d'être analysé, on avait un canal très baissier, on en est sorti, on a latéralisé et puis on a rechuté derrière. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Je connais pas ce titre hein, plus que ça, mais moi, franchement, voilà, Ultra Beauty, j'investirai pas là-dessus, même s'il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Il y a peut-être eu des super news, j'en sais rien, mais cette configuration graphique me dit rien qui vaille. Moi, je passerai mon tour sur ce titre. Concernant Novacite, là par contre on a une super configuration acheteuse avec une consolidation, mais voilà, c'est l'histoire de la variole du singe, hein, je pense hein, que les gens spéculent sur la misère du monde, et voilà, on est des charognards hein, les amis, hein, nous qui investissons en bourse. C'est comme ça, on est là pour gagner de l'argent et puis c'est aussi grâce à nous, hein, grâce à nous autres investisseurs que des sociétés comme Novacite et d'autres eh bien, sont en capacité de faire des vaccins et de sauver le monde. Donc voilà ce que je pense moi de la bourse. Hein, c'est effectivement un groupe de charognards qui aide le monde à devenir meilleur. C'est grâce justement à nos envies de gagner beaucoup de pognon que beaucoup de choses se développent et c'est bien. Maintenant, moi, j'investirai pas sur ce titre car ce titre, on va regarder les amis, ce titre depuis ici, eh bien, il a gagné 187% les amis sur les plus hauts. Moi, voilà, hein, même, on va regarder sur les cours actuels combien il a gagné. C'est quand même
quelque chose d'énormissime, hein, puisque nous faisons du 118%, 118% de hausse en si peu de temps. Eh bien, forcément, hein, les gens qui ont acheté plus bas ici, ils sont tentés à un moment donné, quand ça va baisser, si ça continue à baisser, à prendre des bénéfices, ça va enclencher des stops. Et tous ceux qui ont acheté par là, ils vont se retrouver dans la tourmente. Et donc, j'encouragerais pas, moi, à acheter là, hein. Il fallait acheter sur croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, si vous ne l'avez pas fait. Pour moi, c'est trop tard. Alors, bien sûr, hein, ça peut prendre 1000%, 2000%, 3000%. Mais je préfère aller au temple des regrets là, à ne pas acheter ce titre, que d'aller au temple des regrets parce que j'ai acheté par là et puis qu'on se retrouve à revenir sur les 60 centimes, car ça ferait quand même un gros trou dans le portefeuille. Alors concernant Bavarian, on est dans la même configuration, hein. Je ne vais pas vous dire en termes de pourcentage, on fait du plus de 100%, c'est sûr. Par contre, elle a l'air mieux orientée, mais je ne toucherai pas non plus ce titre. On va regarder, là, c'est moi qui l'ai mise donc dans cette liste. Mitsui & Co, qui est une société japonaise dont je vous ai parlé tout à l'heure, une valeur qui est donc dans notre portefeuille, petite ligne, hein, comme j'aime à le dire, couteau dans la plaie, mais une valeur qu'il faut surveiller car c'est une valeur qui est très très bien diversifiée, qui est au Japon, une valeur japonaise très très bien gérée, qui verse un dividende. Et donc là, on est dans un canal haussier et voilà, il faut surveiller car si jamais on cassait ça, on pourrait rechoper cette valeur plus basse et donc une valeur que j'affectionne particulièrement et une valeur qui est détenue, je ne sais plus à combien, mais à 8%. Je pense que 8% du capital a été acheté par Warren Buffett de par Berkshire Hathaway. Donc ça a aussi du sens, hein, pour ceux qui affectionnent particulièrement notre ami Warren Buffett, hein, qui est un investisseur long terme, les amis. Et donc sur cette valeur, hein, Mitsui & Co, nous on est acheteur long terme, hein. Si ça baisse, on s'en fout, tant mieux. Mitsubishi Heavy Industries, c'est un titre qu'on m'a demandé d'analyser. Eh bien, c'est acheteur, hein, les amis, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours, c'est acheteur. Sur le long terme, hein, regardez, c'est une valeur qui, je ne sais pas pourquoi elle avait dévissé ici, mais globalement, outre cette bougie-là, nous sommes dans un canal haussier. On va le dessiner, hein, l'histoire de dessiner. On va même le dessiner sur cette bougie-là. Vous voyez qu'on est dans un canal haussier, mais qui est très très intéressant, car à présent, maintenant, vous avez une zone qui nous permet de penser que nous sommes en milieu de zone, qu'on pourrait revenir tôt ou tard, taper ce bas de canal. Et moi, j'achèterais plutôt sur un bas de canal rebond avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, que sur un croisement là actuel. Mais voilà, si on n'a pas la valeur en portefeuille, c'est une très très belle société aussi à posséder. Maintenant, attention au yen, les amis, on va en parler avant de se quitter, mais le yen, voilà, il n'a pas forcément le vent en poupe. Stellantis, alors Stellantis, on avait un canal ici baissier. Quoi vous dire, on l'a cassé, oui, mais on va essayer de le retracer différemment. Là, ici, et donc ici, on est donc dans un canal, hein, qu'on a retracé. Et ce canal-là, moi, il ne m'inspire pas à acheter la valeur. Nous sommes, vous voyez, malgré le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on est dans le spéculatif, les amis. Alors, pour ceux qui font du long terme, pourquoi pas? Mais voilà, moi, tout ce que je pense, hein, sur Stellantis, c'est qu'il y a mieux à faire. Moi, je préfère acheter des valeurs qui gagnent de l'argent et qui n'ont pas de problème. Donc, Stellantis, elle gagne de l'argent, mais elle a des problèmes. Donc, voilà. Il y a des problèmes, il y en a qui ont essayé. Et donc, le problème, c'est ça, justement, hein, les amis. C'est de trouver de bonnes valeurs. Et en fait, il faut avoir faut avoir la boîte qu'il faut au bon moment. Il y a des bonnes boîtes où ce n'est pas forcément le bon moment d'acheter. Vous voyez, sur
Q par exemple, une valeur qu'on m'a demandé d'analyser. J'ai un peu dézoomé, on voit qu'ici, ce trend jaune, il est très fort. Alors, deux solutions. Et moi, moi je ne vais pas acheter ce titre, hein, mais si la personne qui m'a demandé de l'analyser souhaite rentrer sur ce titre, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, bien lundi, on observera les amis, parce qu'on a une bougie rouge ici, on observera si les cours continuent à baisser. Si les cours continuent à baisser, eh bien, on n'achèterait pas. Hein, ça serait sûrement un faux signal, on n'achèterait pas vu qu'on a une tendance très baissière. Là, on voit que ça baisse beaucoup et on attendra pour acheter sur ce trend jaune un rebond. Mais là, peut-être que ce trend jaune, on ne va jamais le toucher et que globalement, nous avons un rebond ici qui va continuer. Donc, soit on achète et puis une petite ligne, et puis quand on retouche ici, on refait une deuxième ligne, et si jamais on cassait plus bas, ben on attend beaucoup plus bas pour retrouver des points d'achat dans le cas où vous souhaitez rentrer sur cette valeur. Je me suis permis aussi de vous placer le taux de chômage américain parce que ça a une importance, hein, ça a une importance surtout pour le marché américain. Mais le marché américain, vous savez qu'il déteint ensuite sur les marchés européens et donc c'est important de comprendre. Vous voyez que là-dessus, vous avez la moyenne 2 jours, 12 jours qui est placée aussi sur le taux de chômage. Et vous voyez que, bon, en gros, de 2010 à 2020, le chômage n'a fait que baisser. On était en tendance très baissière, hein, donc le chômage était inexistant, hein, aux États-Unis, ça marchait du feu de Dieu. Et puis le Covid est arrivé, évidemment, donc on a mis tout le monde au chômage et donc le chômage a explosé. C'est quelque chose d'assez incroyable, mais vrai. On l'a subi, on l'a vu, et puis ensuite, eh bien, les gens sont retournés au travail et on voit cette courbe, elle est redescendue quasiment aussi vite qu'elle est montée. Je dis bien quasiment aussi vite, car c'est beaucoup plus facile de mettre les gens au chômage que de les faire retourner au travail, va-t-on dire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette moyenne 2 jours, 12 jours, à partir du moment où elle a croisé, eh bien vous voyez que le nombre de chômeurs n'a fait que baisser, baisser, baisser. Et donc ça s'est fait, on va dire, de décembre, hein, octobre-décembre. On a eu un joli croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis le chômage n'a fait que baisser, baisser, baisser. Alors, sur un graphique comme ça, moi, j'aurais pas joué ça dès le croisement, car c'est une irrégularité, hein, de voir ça, c'est quelque chose d'anormal. Donc, effectivement, le croisement, il aurait fallu le prendre plutôt au mois de mars, vous voyez, pour voir qu'il y ait au moins 12 périodes et 2 périodes qui puissent se croiser. Mais là, un croisement comme ça, avec peu de périodes, ça n'a ni queue ni tête. Mais cependant, on peut décider d'une chose sur ce graphique, c'est que cette partie-là, cette grosse partie-là où c'est monté très fortement et où c'est baissé très fortement, on pourrait tout simplement la gommer, l'enlever et faire coïncider les points qu'il y a ici et les faire revenir ici. Et vous voyez que, eh bien, on a une tendance à voir le chômage remonter aux États-Unis et la moyenne 2 jours, 12 jours, là, elle a croisoté plusieurs fois avant de repartir. Et on voit que le chômage, il a tendance à remonter. Et donc, prenez des décisions, les amis, par rapport à ça, hein, puisque quand il y a une orientation qui soit haussière ou baissière, en général, hein, sur le taux de chômage, c'est quelque chose qui est dirigé par la Banque centrale, hein, par rapport au taux d'intérêt, par rapport à tout un tas de mesures. Et donc, si ça a beaucoup baissé le chômage ici aux États-Unis, c'est parce que l'économie se portait bien. Et peut-être que là, c'est peut-être un signe que tout simplement l'économie américaine se porte moins bien. Alors on a autre chose d'intéressant que je voulais vous montrer, c'est les taux d'intérêt au Japon. Vous savez que les Japonais ont augmenté leur taux d'intérêt, ils ont doublé leur taux d'intérêt. Et je voulais vous montrer que au Japon, hein, dans les années
dans les années 74 jusqu'à 1980, les taux d'intérêt étaient à 8,96%. L'économie se portait à merveille, tout allait bien. Le yen était très 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 fort. Et puis vous voyez que plus les taux d'intérêt baissent, et qu'on arrivait à avoir des taux négatifs, hein, des taux réels négatifs, mais des taux qui étaient à zéro, hein, tout simplement. Et puis une très légère inflation ou une déflation, enfin bref, des taux, on va dire, avec un encéphalogramme plat. Rien ne se passait, petite hausse ici, hein, dans les années 2008, tout simplement. Rappelez-vous, 2008, c'était une crise financière. Et puis là, on voit des velléités de hausse. Mais vous voyez qu'il ne faut pas paniquer non plus, car cette hausse, elle reste, somme toute, infime. On n'est pas sur du 1,5 ou 2%. On reste là sur du 0,25. Et donc, par rapport à ça, ce que je voulais vous montrer, les amis, c'est une superposition de ce graphique des taux d'intérêt avec le yen. Vous voyez que le yen, et là on est en pourcentage, et vous voyez que le yen baissait en même temps que les taux d'intérêt baissaient. C'est-à-dire que moins c'était intéressant d'avoir du yen pour acheter des obligations, et bien plus les opérateurs japonais ou les gens qui détenaient du yen vendaient ces yens de façon à aller acheter du dollar, de l'euro, etc. et puis investir sur des taux d'intérêt plus élevés. Ensuite, on a eu un encéphalogramme plat et on a vu que le yen, eh bien, il est resté en range ici. Et on voit que globalement, hein, cette remontée du yen, eh bien, elle n'a pas une grosse force et je pense qu'on est toujours dans un range qui va amener le yen à continuer à perdre de sa valeur. Donc, et l'incidence, hein, là qu'on a ici sur les taux d'intérêt est très très importante, hein, car vous voyez que sur le yen, dès qu'on a monté les taux, vous voyez que vous avez eu une forte poussée sur le yen. Et donc, quand on achète des valeurs japonaises, on regarde aussi les taux d'intérêt et on regarde aussi le yen, les amis. Pour l'instant, nous n'avons même pas 1% de notre portefeuille en yen. Pourquoi? Car moi j'ai l'impression que le yen va rebaisser. Là on a eu des interventions de banque centrale, mais j'ai l'impression que le yen va rebaisser, car a priori on est toujours dans une situation un peu compliquée au Japon. Donc voilà, on est au Japon, mais à hauteur de 1%, on montera peut-être jusqu'à 3%, mais guère plus. C'est ça que mes risques, quand on est en risque, quand je vois le moindre risque, je me donne toujours des limites, et ces limites c'est 3%. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose de risqué, pas plus de 3%. Sur certains secteurs, eh bien, je me donne des règles d'allocation d'actifs qui sont inférieures ou égales à 3%. Concernant DOF Group ASA, on m'a demandé une analyse. Qui pourrait vous dire que c'est baissier? Un graphique pareil, c'est haussier. Je ne sais même pas pourquoi vous me demandez d'analyser ça. Les amis, nous avons une société qui est dans un canal, un très très joli canal haussier. Moi, je pense que c'est une belle valeur à mettre en portefeuille. Allez voir les fondamentaux, elle a des bons fondamentaux aussi. Par contre, c'est plutôt niche. Donc voilà, quand c'est des niches, encore une fois, ça comporte des dangers. De ne plus être une niche à un moment donné. Et donc, pareil, quand c'est ça, des petites lignes, hein, pas plus de 3% en termes d'allocation d'actifs. Concernant Valneva, moi ça je ne toucherai pas. C'est un titre qui a beaucoup souffert, mais qui peut encore souffrir. Donc on est dans une tendance baissière, hein, on est dans une tendance très baissière. Franchement, il y a tellement de belles valeurs, les amis. Pourquoi aller vous embarquer à acheter une valeur pareille? Là, pour moi, c'est pas bon, hein. On est dans une valeur qui a peut-être des signaux court terme,
mais même en plus, c'est plutôt des signaux court terme baissiers, donc je ne toucherai pas cette valeur. Central Asia Metals, c'est une valeur que j'ai en portefeuille. Si on cassait ce trend jaune là, effectivement, ça serait à acheter. On m'a demandé Trigano. Alors Trigano, très très belle valeur, mais c'est pareil, c'est une petite valeur, hein, c'est pas une grosse valeur de la cote, donc on sera prudent, on ne mettra pas des millions là-dessus. On a une sortie de ce canal baissier, on a la moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Je pense que voilà, faire une petite ligne sur Trigano a du sens. Et concernant à présent Essilor, on m'a demandé d'analyser Essilor, très très belle valeur. Essilor, on est dans un range, hein, vous voyez que c'est une valeur que je suis de temps en temps, je la regarde, mais on est dans un trend très haussier. Moi je préférerais l'acheter par là que par là. Mais c'est une valeur qui a tendance toujours à monter. Moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On peut, pourquoi pas, acheter cette valeur. Concernant Median Technologies, là, on a une très belle configuration haussière, hein, sur les plus bas qui ont été touchés. On va tracer un canal pour s'assurer de la sortie de canal. Allez, on va le tracer comme ça. On va être très objectif. On est sorti du canal, bien sûr sorti de canal. D'ailleurs, on est sorti depuis longtemps, on aurait pu tracer plus bas. Mais par contre, on est rentré, sorti, mais là, on est vraiment sorti. C'est une valeur que je connais pas, je sais pas ce qu'ils font. Mais je connais pas toutes les valeurs, hein, les amis, mais en tout cas, très belle configuration. Mais vous avez loupé le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et sortie de canal. C'est trop tard pour acheter là, les amis, c'est trop tard. Par contre, si vous l'avez en portefeuille, mettez un stop. Hein. Ne vous laissez pas repartir avec des pertes, puisque vous avez des beaux gains, les amis. Concernant BHP Group, très très belle valeur. Alors là, on est sur une minière. Là, ça m'intéresse car j'étudie beaucoup les minières actuellement. Mais vous voyez que cette valeur, elle a une figure en dos de chat. Et voilà, moi, j'aime pas cette figure. Hein. Vous avez des plus hauts qui sont toujours plus bas chaque fois qu'on rebondit. Alors, quand c'est comme ça, les amis, c'est simple. Hein, toujours la même musique. On trace une droite sur les plus hauts et à partir de ce moment-là, on se dit, moi, j'aime bien la valeur, mais je reviendrai bien sur cette valeur si on cassait, hein, ce trend. Et par contre, si cette valeur baissait beaucoup sur cette zone-là, on va tracer, hein, on va faire plutôt un canal parallèle parce qu'on ne va pas tracer quelque chose de forcément très juste. Voilà, sur cette zone-là, eh bien, moi je pense que oui, cette valeur-là, eh bien, on pourrait l'acheter si on touchait cette zone avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais là, on achèterait sur les 1100 dollars. Et là, oui, ça aurait du sens. Mais là, à 2200 dollars, vous prenez même à 2000 dollars, vous prenez quand même des risques, hein, les amis, des risques de retournement de la valeur. Concernant Anglo-American, eh bien, c'est une valeur qui, pareil, n'a pas une super belle figure. Là, ici, on avait une sorte de tête-épaule, même si on a remonté ici. Moi, je conseillerais plutôt, hein, de tracer, pareil, une droite de tendance. On se fait une petite oblique ici. Et puis tant qu'on ne l'a pas cassé, ben, on n'achète pas. N'achète pas, les amis. On prend son mal en patience. On s'assoit sur ses mains. Concernant Solvay, on m'a demandé d'analyser cette valeur, que je connais pas trop. Mais là, moi, je vois pas grand-chose. Hein, on va se mettre en graphique mois. Et ouais, on a cassé des points importants. Ça a l'air bullish, mais il faudrait regarder les fondamentaux, hein, les amis. On va regarder ça, puisque je ne connais pas la valeur. Ça m'intéresse.
Alors sur Solvay, les amis, on a un PER 2024 qui est de 9,43, 8,02 en 2025 et même 7,13 en 2026 estimé. Alors c'est intéressant hein, tout ça et on voit que le dividende, hein, on a un rendement de 7,75%. Ça c'est cool, hein, un joli rendement. On a des prévisions qui sont bonnes et on a un historique qui montre que cette valeur, eh bien, elle verse un dividende hein, de minimum 3%. Oui, on a toujours eu 3%. Et puis, ensuite, hein, en 2022 et 2023, ce taux de rendement augmente. Donc c'est sympa. On voit que cette valeur, eh bien, elle a un PER qui est sympathique et on va regarder, je pense qu'elle est dans la chimie cette valeur, on va aller regarder ce qu'elle fait cette valeur. Donc on va dans société et on voit que oui, cette société est dans la chimie. Voilà, produits chimiques. Bon, c'est une valeur, voilà, oui, je me rappelle maintenant, je l'avais un petit peu oublié. J'ai dû l'acheter une ou deux fois dans ma vie, mais il y a fort longtemps. Et ouais, donc vous voyez que là, par contre, ce graphique en anneau, il n'est pas terrible. Et c'est une valeur belge, hein, les amis. Moi, personnellement, je pense que c'est un ami belge là qui nous a demandé d'analyser cette valeur. Personnellement, hein, je pense qu'on voit d'ailleurs les analystes là, ils sont plutôt à conserver. Hein. Il y a une note de 5,6 sur 10. Elle n'a pas une bonne note hein, sur Solvay et je pense que on va retourner sur la finance pour regarder un petit peu mieux les choses. On va regarder le chiffre d'affaires. On voit que le chiffre d'affaires, eh bien, il a baissé. Hein. Il a tendance à baisser 2024. Vous vous rendez compte, 2025, 2026, les prévisions sont pas bonnes. Déjà, rien que sur l'évolution du chiffre d'affaires, je ne toucherai pas Solvay. C'est une boîte quand même qui se désendette. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais voilà, non, c'est pas une bonne idée d'investissement, je pense. Non, franchement, je ne toucherai pas la valeur. Concernant Visa, les amis, vous voyez que c'est une valeur qui est dans un canal très haussier depuis 2016. Hein, c'est un titre qui ne fait qu'évoluer à la hausse. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a des bas très bas. Hein. Vous voyez qu'on a des canaux beaucoup plus haussiers. Vous voyez que j'ai pas dessiné les canaux haussiers. Vous voyez que ce canal-là, il est très haussier. Celui-là, il est très haussier. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Donc quand on chope un canal haussier sur Visa, c'est cool. On se gorge bien de pognon. Et donc, par contre, il faut attendre des canaux baissiers pour rentrer sur cette valeur avec une cassure de ce canal baissier par le haut. On l'a vu ici, là, ici, on avait une baisse assez longue, et puis ensuite, on a cassé par le haut, et vous voyez que ce titre ensuite est parti à la hausse. Malheureusement, nous avons eu le Covid, et donc on a eu une super accélération à la baisse, et ensuite on est ressorti de ce canal baissier, qui était très baissier, on va le voir là, vous voyez que c'est super baissier. Et là, il y a du pognon à faire à acheter ici, hein, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous achetiez à 158. Hein. On a fait 248 ensuite. Hein. Donc vous voyez que c'était sympa. Maintenant, ensuite, évidemment, sur ces points-là, prise de bénéfice, c'est passé baissier. On a eu un canal baissier. On a recassé ce canal baissier pour repartir à la hausse. Et vous voyez qu'ensuite, eh bien, on a touché les 289, hein, quelque chose du genre. On a touché les 290 même, vous voyez. Et puis là, depuis, nous avons un canal baissier sur Visa. Et donc, c'est très sympa, ça, ce petit canal baissier. Moi, j'achèterais pas Visa maintenant, même si on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Moi, j'attendrai peut-être quitte à acheter plus cher, tout simplement de casser ce canal baissier par le haut, les amis. Alors concernant Beiersdorf, alors là je ne sais pas du tout ce que fait ce titre. On n'a pas le temps d'aller
tout voir les amis, hein, on ne va pas non plus détailler, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. On a un joli graphique là, et on a une tendance plutôt haussière. On va dessiner un canal, comme j'aime bien les faire. Ici nous avons donc un canal, on a quand même cassé, hein, les amis, on a cassé ce canal qui était quand même somme toute très haussier. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors, ce graphique m'intéresse bien. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. On pourrait acheter là, hein, parce que là, on a quand même une grosse baisse. Hein. On est parti de 147, 148. On est à 128. Pourquoi pas? Mais on va regarder ce que fait cette valeur. Oui, donc ils sont dans les cosmétiques, hein, ils développent des produits cosmétiques, hein, dont la marque Nivea. Bon, d'ailleurs la Prairie, hein, là c'est dans le luxe, hein, les amis. Sleek, Florena, c'est pas mal, hein, c'est pas mal comme valeur. Des produits adhésifs, hein, du scotch, ouais, c'est pas mal comme valeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va aller voir les valorisations pour se faire une petite idée, hein, de la cherté de ce titre. Mais vous avez un titre qui est quand même super cher, hein. Vous avez un PER de 41,9%. On va regarder le dividende. Le dividende, c'est 0,74%. Donc ça m'a l'air d'être une belle valeur de croissance, mais qui se paye très cher, hein. Moi je préférerais L'Oréal, et que le dividende de L'Oréal est bien plus important que le dividende de cette valeur. L'Oréal a beaucoup plus de produits, hein, que... Il faudra aller voir le site internet, hein. Si vous voulez voir ce que fait la valeur, quels sont les produits qui sont distribués par cette valeur, vous allez sur le site. Là, ici, vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur le site. C'est très pratique et ça vous permet de voir un petit peu quels sont les produits qu'ils vendent. Et vous voyez que globalement, hein, les concurrents, hein, donc c'est Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Unilever, Estée Lauder. Donc vous voyez que voilà, on a plutôt nous tendance à mieux connaître les autres. Voilà, moi je passerai mon tour sur cette valeur. Alors les amis, on retourne sur TradingView, et donc voilà, c'est peut-être une opportunité, hein, pour ceux qui ont l'habitude de trader la valeur, pourquoi pas. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain!